Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Alors c'est parti pour mes amis taureaux, bienvenue sur votre tirage. Alors mes amis taureaux, il se passe beaucoup de choses là, de ce côté-là en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a une majeure, on a le monde en haut. Là, dans ce qui freine, dans ce qui bloque, on a 2 majeures qui s'opposent. À ce qu'elles s'opposent. On va voir justement dans la lecture. Mais il y a quand même beaucoup de choses là. Ici, on veut changer visiblement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah oui, on veut changer parce qu'on s'ennuie. On s'ennuie 4 de coupe. Là, il manque quelque chose dans notre vie. Vous voyez qu'on est un peu... J'ai des rabougris. Je sais pas si on est rabougris, mais il manque quelque chose. On veut plus de vie, on veut une autre coupe. C'est vers quoi vous allez de toute façon. Donc c'est très bien. Mais visiblement, vous mettez beaucoup de choses en œuvre pour avoir cette coupe. Et ma foi, vous avez raison. Bon, on va voir ce qui se passe. Ici, on a du 10 d'épée. Ici aussi, on a quand même des choses qui bougent, hein, parce qu'on a 2 10, on a la tour, donc ça bouge aussi. 10 d'épée. Donc là, c'est des corbeaux, mais c'est le 10 d'épée, donc c'est beaucoup de... c'est le début de quelque chose d'autre, c'est la fin d'un cycle qui doit se terminer, parce qu'on est allé jusqu'au bout de quelque chose. Les épées, c'est les idées, c'est les pensées, c'est les paroles, on est allé trop loin. On a peut-être supporté trop de choses. Une carte de burn-out, hein, si c'est au niveau du travail, mais au niveau sentimental, on peut avoir la même chose. On supporte trop de choses et à un moment donné, on peut plus. Bon, ok. Bon, on est parti sur quelque chose où on a votre énergie à vous, on s'ennuie, et l'énergie de ce côté-là, on n'en peut plus. Bon, ok. Alors, on va prendre les cartes vraiment. Et là, de votre côté, les taureaux, on a le monde. J'essaie de bien vous montrer la carte, surtout que ce jeu est très joli, les deux jeux sont très jolis. Le monde ici, c'est qu'on est arrivé au bout de quelque chose aussi, on est dans un accomplissement, c'est pas la même chose. Ici, il y a une notion de souffrance qui est liée. On est arrivé vraiment à la fin et puis on a trop supporté de choses. Ici, on a fait tout un chemin. On a fait tout un cheminement, il y a un travail sur soi probablement, il y a des épreuves, il y a des cadeaux, il y a tout ce que la vie fait que c'est la vie. Voilà. Mais là, on veut passer à autre chose, on veut plus. Et puis on est prêt à vivre plus. Alors, vivre plus, ça veut rien dire en soi, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. Là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, on le sait en dos de jeu, on s'ennuie. Là, on veut en effet vivre plus. On veut plus d'amour, on veut plus de passion. Il y a quelque chose qui manque ici. Et là, en face, on a une énergie ou une personne qui est dans une notion de sécurité, qui est dans une notion 10 de denier. Il y a beaucoup de 10, hein, donc les 10, c'est quand même un as qui se cache derrière. 10 de denier, c'est une sécurité matérielle. Tout est bien cadré, tout est bien planté, tout est bien ancré. Peut-être trop par rapport à ce qu'on voit ici. Notion de familial ici. Familial qui peut être positif comme négatif. C'est la carte des héritages. Donc les héritages concrets, mais les héritages des générations aussi. Et les schémas que l'on reproduit. Donc là, est-ce qu'on est trop figé? Le 10 d'épée qu'on a ici, il nous dirait que oui, qu'on a été trop figé justement jusqu'au point d'accepter trop de choses et d'être dans un certain mal-être
qui a peut-être créé des choses en face, et des choses en face où on veut bouger. Qu'est-ce qui aide ici? C'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a beaucoup de choses dans ma vie, il y a 8 coupes. 8 coupes, c'est beaucoup, hein. Ça veut dire que j'ai vécu, c'est ce que nous dit le monde. Mais il me manque quelque chose. Il me manque toujours la neuvième coupe. Il me manque la quatrième coupe ici. Et on va vers le valet de coupe. Donc mon cœur, il n'est pas comblé. Mon cœur, il manque quelque chose. Il manque une étincelle. Ou il y a une étincelle qui s'est perdue peut-être. Ça dépend de votre situation. Vous vous interprétez en fonction de votre situation, mais bien évidemment. Mais 8 de coupe, c'est une carte où je pars. Je pars, j'évolue. Alors je peux vraiment partir, hein, concrètement dans le dur, si je puis dire, je passe à autre chose. Si vous êtes en couple ici, est-ce qu'il y a des notions de rupture, des grandes notions de remise en cause en tout cas? Pas forcément de rupture, mais de remise en cause. Ici, on peut vraiment bouger géographiquement, mais surtout on veut évoluer. On veut que notre vie change. Tandis qu'en face, on reste sur des deniers. Alors pourtant les deniers, ça vous connaît, c'est votre élément normalement, mais c'est en face qu'on les trouve. Et là, ce qui aide, c'est une certaine, la sécurité qu'on a vue juste au-dessus, on nous en reparle à nouveau ici. Et ici, elle vient aider. Donc il y a quelqu'un qui a besoin de trouver une certaine sécurité. Et ça, peut-être qu'il faut l'entendre ici, parce qu'il y a, comment dire, il se passe quelque chose de ce côté-là qui est déstabilisant. Qui est déstabilisant peut-être dans un autre domaine, et notamment ce 10 d'épée, il est peut-être dans un autre domaine. Il y a peut-être une histoire autre, peut-être une histoire familiale, peut-être un héritage familial. Pas un héritage concret dans ces cas-là, mais un héritage plus subtil, hein, où c'est trop lourd et on a besoin de trouver une certaine sécurité, une grande sécurité visiblement. Parce que là, ce 4 de denier vient aider. Le 4 de denier, c'est je veux pas sortir de ma zone de confort. Je sais ce que j'ai et puis je veux pas perdre ce que j'ai pour quelque chose que je ne connaîtrai pas. Quelque chose de cet ordre-là. Mais on va pas avoir trop le choix ici. Qu'est-ce qui est freiné, qu'est-ce qui est bloqué pour vous pour l'instant? On a le jugement. Très beau jugement ici. Le jugement, c'est la mort et la renaissance. C'est la fin d'une période, donc on retrouve ça avec le monde aussi, hein, à chaque fois. Il y a la fin d'une période. Le fait qu'on ait le jugement qui soit là, ça veut dire qu'il faudra peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Il faut la fin d'une période et le début d'autre chose. Et entre les deux, il faut une certaine, un certain, alors examen de conscience qui me vient, mais c'est pas ce terme-là que je veux employer, mais on va réfléchir à où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'importe, qu'est-ce que je voulais avant, que j'ai peut-être obtenu, 8 de coupe, j'ai beaucoup de coupes, mais pour autant, ça va plus, ça fonctionne plus. Donc, qu'est-ce que je veux maintenant? Et comment je vais l'obtenir? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, il y a toute une réflexion qui doit avoir lieu entre la fin et le début. Mais c'est quand même une carte aussi de renaissance, d'évolution. Ok. En face, on a la tour. Donc la tour ici, on a deux cartes précédemment qui nous disent qu'on essaie de s'accrocher aux branches, etc. Enfin voilà, vous mettez toutes les expressions que vous voulez. Mais même si c'est freiné, si c'est pour l'instant, la tour est là. Donc ça veut dire que ici, tout va s'effondrer à un moment donné. C'est c'est presque bienvenu, je trouve. Parce que là, ça ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Si vous êtes en couple, notamment, je vais dire normalement, notamment, ici, il y a peut-être une réaction de l'un face à l'autre. Et ça, c'est peut-être intéressant. Mais en tout cas, ici, cette personne ou cette énergie, elle va évoluer aussi. Mais là, c'est un choix.
Et là, ce ne sera pas forcément un choix. Et pourtant, on voit qu'il y a un certain mal-être, une certaine souffrance qui est là. Donc l'évolution, elle est nécessaire pour passer à autre chose. Bon, ok. Quel est le défi ici? Votre défi, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est de partir à la conquête de sa vie, c'est beaucoup de rapidité avec le cavalier d'épée. Et quand je parle de rapidité, on a le jugement qui est juste au-dessus dans ce qui est freiné. Donc la rapidité, justement, peut-être qu'elle fait partie du défi, que tout sera peut-être pas aussi rapide qu'on le pense. Donc c'est un tirage pour 2 mois, mais peut-être qu'il faudra peut-être un peu plus de temps pour que les choses évoluent vraiment comme on le souhaite. Et puis, pourquoi il faudra plus de temps? Parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui dit les choses, c'est celui qui parle. Donc le défi, ça va porter sur l'expression, sur la communication, sur dire tout ce que j'ai à dire. Et puis dire tout ce que j'ai à dire à quelqu'un d'autre peut-être, mais à moi aussi. Cette évaluation de ma vie pour une évolution, bah, j'ai besoin d'une réflexion et puis d'être dans une vérité de moi par rapport à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? D'où je viens? Etc. Avec les épées, il y a ce côté tranchant, ce côté très net qui est nécessaire. Et un cavalier d'épée en défi demande cela par rapport à quelqu'un d'autre, probablement, mais aussi par rapport à soi. Et ma foi, c'est bienvenu si on reproche, entre guillemets, quelque chose à quelqu'un, on, on regarde d'abord chez soi, bien évidemment. De l'autre côté, qu'est-ce qui est en défi? C'est le 3 de coupe. Alors là, il y a plusieurs possibilités avec le 3 de coupe en défi. Moi, je pense qu'il y a une notion de légèreté déjà. C'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la légèreté, c'est la carte euh, du partage avec ceux qui nous sont proches. Carte d'amitié, pas une carte sentimentale, pas une carte d'amour, je lui ai dit en tout cas. Ici, besoin de légèreté, de trouver la légèreté. Mais la légèreté, ben, vous l'avez compris, il n'y en a pas du tout ici. Il n'y en a pas du tout ici, j'allais dire on est victime. C'est peut-être pas le bon terme, mais on subit les événements plutôt qu'on ne les provoque ici. La tour qui est juste au-dessus et qu'on bloque. Quand on a la tour dans un jeu, il faut absolument l'accompagner. Parce que de toute façon, ça arrivera quoi qu'on fasse. Donc on accompagne la tour pour que ça se passe au mieux et pour que justement, la tour, il y a toujours un côté bénéfique pour moi qui arrive après, dans la reconstruction. Donc si on accompagne la tour, ce côté bénéfique, il arrive beaucoup plus vite. Si on subit vraiment la tour, et j'ai un peu l'impression que c'est le cas ici, si on subit vraiment la tour, il y a un côté un peu violent, on va le dire comme ça. Ok. 3 de coupe ici, ça peut nous dire que, notamment si on est en couple, évidemment, il y a peut-être un triangle amoureux quelque part. Et que c'est peut-être ça qui provoque beaucoup de choses de part et d'autre. Peut-être que de votre côté, là, on s'ennuie. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est là ou qui est passé. Et ça a remis beaucoup de choses en question. Bon, si vous êtes en couple, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de remises en question, il n'y a pas forcément de rupture pour autant. Mais il s'est peut-être passé des choses, notamment par rapport à ça. Moi, je pense que c'est plutôt la question de la légèreté qui est en défi ici. De trouver la légèreté dans ce qu'on vit. Alors, on ne va pas trouver la légèreté avec ça, très clairement. Mais de trouver le moyen de vivre. Ici, on demande à lâcher prise, en fait. Alors, vers quoi on va, c'est plutôt intéressant ici. Mais ici, le défi, ça va être de lâcher prise. Ma vie, elle tombe en morceaux, enfin, tout m'échappe, hein. Bah, justement, je ne peux pas contrôler les choses, donc je lâche prise. Et si j'y arrive de ce côté-là, ben, c'est plutôt pas mal. Si j'y arrive pas, c'est un peu chaud. Bon, ok.
Des deux côtés, vers quoi on va, c'est plutôt intéressant. Parce que de votre côté, on a le valet de coupe. C'est le valet de coupe qui est là. J'aime beaucoup cette illustration, ça change des autres tarots. Parce que ça veut dire que le valet de coupe, c'est notre enfant intérieur, c'est notre cœur. Et peu importe l'âge, peu importe tout, le cœur il est toujours là, et puis c'est le cœur de l'enfant qu'on était qui est toujours présent, et dont on a toujours besoin, parce que c'est lui qui doit guider notre vie quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à l'œuvre. Et ce qui est intéressant dans votre tirage des taureaux ici, c'est qu'on est parti du 4 de coupe. On voulait trouver une coupe, il y avait une coupe, on la voulait dans notre vie, on a probablement travaillé pour l'avoir, on ne l'a pas trouvée. Et puis on a baissé les bras un peu avant qu'elle arrive justement. Et puis là on part à la recherche de la neuvième coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des rêves et la carte des vœux qui se réalisent. Donc à chaque fois il manque une coupe. C'est une carte de travail sur soi aussi, hein. Il y a quand même un travail sur soi, je cherchais d'autres termes, j'en trouve pas. Une évaluation de sa vie parce qu'on est prêt à passer à autre chose et on va passer à autre chose. Et on va passer à autre chose et on va vers le valet de coupe. Ça veut dire que cette coupe qui manque, cet élan du cœur qui manque dans votre vie, là, visiblement, ben, vous allez vers ça. C'est pas du tout étonnant parce qu'on voit bien que là, vous mettez tout en œuvre pour justement retrouver l'élan qui vous manque. L'élan, la vérité, quelque chose de... ben, le cœur qui bat tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En face, c'est intéressant aussi parce qu'on a la reine de denier. Donc toujours des deniers de ce côté-là, hein. Enfin, il y a beaucoup de deniers ici. Et il y a des coupes, des épées. Mais de votre côté, on est quand même dans les coupes. Taureau, c'est plutôt la terre, c'est plutôt les deniers, justement. Et de l'autre côté, on est vraiment dans les deniers, dans la terre, dans le concret. Mais le concret, visiblement, doit changer. On a vu que c'est pas simple ici, ok, mais on va vers la reine de denier. Et la reine de denier, c'est pas du tout pour le coup la même énergie. Parce que déjà, c'est une reine. Donc il y a une notion de puissance, il y a une notion d'accomplissement qui est là. Alors c'est plutôt dans l'intériorité, on n'est pas sur le roi de denier, donc on n'est pas dans une action encore pour l'instant, mais il y a quelque chose où on est dans une abondance, dans une prospérité, on est dans quelque chose toujours de concret, toujours d'ancré, et puis on est dans la vie avec la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui profite de la vie, c'est quelqu'un qui règne sur son petit monde, avec une volonté farouche pour que tout fonctionne. C'est quelqu'un qui prend soin de son petit monde, c'est quelqu'un qui prend soin de soi aussi. Et prendre soin de soi, s'occuper de soi, être mieux dans sa vie, c'est intéressant étant donné que là, la carte qui nous donnait une certaine couleur, autant chez vous, de votre côté, c'était le 4 de coupe, et on voit qu'il y a une réponse. Ici, on est parti d'une carte qui nous parle quand même d'une certaine souffrance, ce 10 d'épée. Et là, on arrive à une carte d'épanouissement, une carte où on est bien. La reine de denier, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de puissant, de fort, et quelqu'un de dans le concret est connecté à la vie et qui profite de la vie qui est bien et qui s'occupe de soi, qui prend soin de soi aussi. Ok. C'est pas mal enfin c'est pas mal du tout, je sais pas si c'est pas mal du tout ou pas. Il y a la fin vers quoi on va, c'est bien parce que là ça fonctionne bien l'un face à l'autre. Parce que là on a un mouvement des deux côtés, mais autant là on souhaite ce mouvement et on le provoque, autant ici le mouvement visiblement on le veut pas. Mais le mouvement forcément il arrive. Donc si vous êtes en couple, très clairement il y a un mouvement qui vient de là et que l'autre, j'allais dire subit. Ça va pas être aussi simple que ça, mais
le mouvement, il vient de vous et il arrive chez l'autre parce qu'il y a un mouvement chez vous. Si vous êtes célibataire, ben, l'énergie que vous attirez à vous, c'est une énergie qui ne sera pas du tout celle que vous souhaitiez il y a encore quelque temps. Tout simplement parce que vous avez remis votre vie en questionnement. Et le questionnement n'est pas fini, vous l'avez vu. Et donc là, l'énergie que vous attirez à vous, elle est en train de se modifier. Et se modifier pour une grande... pour qu'il y ait plus de sérénité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose de plus serein, quelque chose de plus apaisé, de plus heureux en même temps, de plus, je vais dire joyeux, mais pas forcément joyeux, mais ça fait partie du lot, donc on va le prendre aussi, mais de plus doux, de mieux. Voilà, je peux vraiment dire de mieux pour le coup ici. Bon. Voilà mes amis taureaux pour votre tirage. Donc beaucoup de mouvements sur ce début d'année, sur ces 2 premiers mois. On va voir la suite avec l'extension. Donc je vais changer les tarots de place. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. L'extension, donc vous savez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Hein. Et je sais plus ce que je disais. Prenez soin de vous tout simplement. Je vous dis à bientôt.